Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui assistent à ce culte sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCN, c'est la troisième session de la série des sermons sur l'enfer. Jusqu'à la dernière session, nous avons appris la structure générale du ciel et de l'enfer et de la tombe supérieure. Je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience d'entendre parler de la réalité de l'enfer lui-même. Mais avant cela, nous devons avoir une compréhension de l'enfer dans toute la structure personnelle appelée la culture humaine. La raison pour laquelle la série des sermons sur l'enfer est prêchée n'est pas seulement de vous faire connaître la paire de celui-ci, c'est pour que vous menez une vraie vie chrétienne en connaissant non seulement le châtiment effrayant de l'enfer, mais aussi la vie après la mort, à la voie du salut et le péché. Par-dessus tout, à travers ce message sur l'enfer, nous devons réaliser la justice et l'amour profond de Dieu qui a dû créer l'enfer. Certaines personnes ont un malentendu au sujet de la justice de Dieu. Ainsi, dans cette session, permettez-moi de clarifier certains des doutes que certaines personnes ont sur l'enfer. Si vous comprenez très bien le message d'aujourd'hui, vous pourrez ressentir l'amour abondant de Dieu dans sa justice. J'espère vraiment que vous recevrez le salut et atteindrez le royaume des cieux par l'amour profond de Dieu. J'espère aussi que vous aurez une compréhension approfondie de la justice et de l'amour, afin que vous puissiez guider de nombreuses âmes mourantes vers le royaume des cieux. Et chers frères et sœurs en Christ, même parmi ceux qui ne croient pas en Dieu, il y en a qui croient en l'existence du ciel et de l'enfer. De plus, certains disent, si vous vivez juste une bonne vie, alors devez-vous aller à l'église? N'est-il pas juste que les bonnes personnes aillent au ciel? Une personne ne peut pas entrer dans le royaume des cieux simplement en reconnaissant l'existence du ciel et de l'enfer ou simplement en état bon. Nous ne pouvons recevoir les saluts et entrer dans le royaume des cieux que lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés en croyant en Jésus-Christ. L'homme riche, dans le passage biblique d'aujourd'hui, avait aussi une certaine bonté dans son cœur. Alors même qu'il souffrait de flammes dans le lieu de ses jours de mort, il s'inquiétait pour ses frères. Comparé aux gens d'aujourd'hui, il était comparativement un homme bon. Pourquoi? Parce qu'il s'inquiétait pour ses frères, même s'il savait qu'il lui devait souffrir en enfer pour toujours. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Même lorsqu'un frère ne rembourse pas ce qu'il a emprunté, ils en font leur ennemi. Quand le voisin devient prospère, il les envie. Et cet homme riche avait un bon cœur, mais il n'a pas été sauvé, mais est tombé en enfer. Et vous devriez vous en souvenir. Luc 16, 27 à 28 dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Mais parce qu'il ne vivait pas selon la parole de Dieu, qui à son époque était selon la loi de Moïse, il ne pouvait pas recevoir les saluts. Selon la loi, le jeune homme devait vendre tout ce qu'il possédait et le donner aux pauvres. Ce jeune homme a demandé à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et il dit qu'il respectait la loi et ensuite le Seigneur lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Puis les jeunes partis tout tristes. Quelle pitié pour ces hommes riches. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Maintenant, ils essaient de gagner encore plus. Je ne dis pas que vous ne devriez pas gagner de l'argent. Vous devrez recevoir les bénédictions que Dieu donne et vous devriez utiliser ce que vous obtenez pour le royaume de Dieu et pour les œuvres de la bonté. Et si vous le faites, c'est tellement agréable, mais quand je vois certains qui s'efforcent de gagner encore plus, d'acheter des maisons et d'étendre leur l'eau, j'ai pitié d'eux, eh bien, si vous en faites partie, vous pouvez ne pas m'aimer, mais
ne peut pas m'empêcher de me sentir comme ça. C'est la parole de Dieu et le Seigneur a enseigné ainsi. C'est la bonne façon de recevoir le salut. Ceux qui travaillent dur pour gagner encore plus d'argent peuvent ne pas m'aimer, mais je dois quand même enseigner de cette façon. J'ai moi-même vécu une telle vie et j'ai donné. Aujourd'hui, certaines personnes ont une question sur l'Évangile, demandant pourquoi nous pouvons être sauvés et aller dans le royaume des cieux seulement lorsque nous croyons au Seigneur Jésus. C'est à cause du problème du péché. Le ciel est un lieu si saint et si pur que le pécheur ne peut y entrer. Certaines personnes qui ne connaissent pas le message de la croix disent « Pourquoi croyez-vous que vous ne puissiez être sauvés que si vous croyez en Jésus-Christ » Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Par conséquent, si nous ne résolvons pas ces problèmes du péché, nous ferons face à la mort, c'est-à-dire nous irons en enfer. Ici, la mort n'est pas seulement la mort physique à laquelle nous sommes confrontés sur terre. Cela se réfère à la mort de l'esprit qui doit souffrir en enfer pour toujours. Vous devriez prêcher l'évangile à plus de gens afin que les gens ne se suicident pas. Il y en a trop qui se suicident. Et surtout, les gens se suicident à cause du marché boursier. Ils n'auraient aucune raison de se suicider s'ils investissaient leur propre argent, mais ils ont emprunté de l'argent à d'autres dans leur cupidité et ils souffrent de grandes pertes. Ils ne peuvent pas gérer la perte et se suicident à la fin. Est-ce que je ne vous le demande pas tout le temps? S'il vous plaît, débarrassez-vous de la cupidité et du désir égoïste, mais vivez de la bonne façon. À moins que vous ne soyez un professionnel qui est sûr de ce que vous faites, ne faites pas d'action, ne participez pas à ces marchés boursiers. J'en ai vu beaucoup qui en ont souffert. Vous devez être un professionnel pour faire cela. Même pour ceux qui pensent vivre une bonne vie, il leur est impossible de ne pas avoir de péché. C'est parce que toute l'humanité a le péché originel et qui est transmis par Adam et qu'elle commet aussi de péchés de diverses manières. Alors, pour résoudre ce problème de péché, recevoir les salis, aller au ciel, que devons-nous faire? Romains 19 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, confessez-vous ainsi, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, si vous croyez dans votre cerveau que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvés? Non, oui, en effet, permettez-moi de le répéter. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Amen. Vous pouvez être sauvé si vous croyez dans votre cœur. Ici, confesser Jésus comme Seigneur n'est pas seulement l'appeler Seigneur, Seigneur avec le lèvre. Vous ne devriez pas croire seulement en tant que connaissance dans votre cerveau. Vous ne devriez pas croire seulement dans votre pensée. Examinez votre foi pour voir si vous croyez seulement dans votre cœur ou dans votre cerveau. Vous pouvez facilement le vérifier. Vous pouvez facilement vérifier si vous croyez seulement dans votre cœur ou d'une manière charnelle. Vous devez vérifier si vous avez la foi charnelle ou la foi spirituelle. Et par exemple, ne pas sanctifier les jours du Seigneur et ne pas donner la dîme entière. Si vous croyez vraiment à la Bible et à la parole de Dieu, qui ne donnera pas la dîme entière, Dieu a promis dans Malachie qu'il déverserait la bénédiction sur nous si nous donnons la dîme entière. Et Dieu nous a dit de le tester sur cela s'il donnerait la bénédiction ou non. Mais il y a encore des gens qui ne croient pas. La Bible dit que vous êtes un voleur si vous ne donnez pas la dîme. Et puisque vous volez ce qui appartient à Dieu, et quel grand voleur êtes-vous si vous entrez par effraction dans la Maison Blanche et que vous y voliez quelque chose, que pensez-vous être? Maintenant, vous volez quelque chose qui appartient à Dieu.
l'Éternel des armées, si vous croyez vraiment, vous ne pouvez pas faire cela. C'est de croire seulement avec le lèvre, pas dans votre cœur. Si vous croyez vraiment dans votre cœur, les actes devraient suivre. Vous ne ferez pas les œuvres de la chair, puisque vous savez que vous irez en enfer. Si vous le faites, vous pouvez par vous-même examiner votre foi. Et ce qui suit du verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Lorsque vous écoutez la série de sermons sur l'enfer, vous verrez quel genre de punition les gens recevront s'ils ne donnent pas la dîme entière. Ce n'est que lorsque nous avons l'acte d'obéir à la parole de Dieu dans la Bible et de mener une vie juste que nous pouvons être reconnus comme ayant une vraie foi et recevoir le salut. Si nous croyons vraiment dans les cœurs, il y aura certainement les actes de vivre selon la parole de Dieu qui suivront. Ce n'est que lorsque nous croyons au cœur et que nous le confessons avec nos lèvres que cette confession peut être reconnue comme étant vraie. De même, le cœur de l'Évangile est que la seule façon de recevoir le salut est d'entrer dans le royaume des cieux et Jésus-Christ. Et certains d'entre vous ont peut-être eu une ou plusieurs questions suivantes en écoutant l'Évangile. Une question concerne ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur et qui n'ont jamais pu l'accepter. Qu'arriverait-il à ces gens qui ont vécu avant Jésus et ne viennent sur cette terre? Et qu'en est-il de ceux qui ont vécu après sa venue et qui n'ont jamais entendu parler de lui? De plus, qu'arrive-t-il aux bébés ou aux enfants qui sont morts à un si jeune âge et qui ne pouvaient pas comprendre le Seigneur? Dans ces cas, sont-ils allés en enfer parce qu'ils ne croyaient pas au Seigneur? Non, ce n'est pas le cas. Le Dieu de la justice a également ouvert une voie du salut pour les âmes dans des situations comme celle-ci. Le salut par la conscience est connu sous le nom du jugement de la conscience. Ecclésiaste 3:11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même s'il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes. Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes et c'est pourquoi ceux qui sont bons reconnaissent Dieu avant même d'accepter le Seigneur. Ainsi, ceux qui ont une bonne conscience cherchent Dieu de leur nature même s'ils ne sont pas capables d'entendre l'Évangile. Ils croient aussi à la vie après la mort, mais pas clairement. À d'autres, Romains 1:20 dit, en effet, la perfection invisible, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cela signifie que personne ne peut trouver d'excuses en disant qu'il ne pouvait pas être sauvé parce qu'il ne savait pas qui était Jésus-Christ et qu'il n'avait donc pas eu la chance de croire. Pourquoi? Parce qu'il pouvait voir que Dieu, le Créateur, est vivant, rien qu'en voyant les choses dans l'univers. S'ils avaient su que Dieu était vivant, ils auraient vécu dans la bonté et auraient été sauvés. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sa puissance et sa nature divine sont invisibles, n'est-ce pas? Sa puissance éternelle et sa nature divine ont été clairement vues, étant comprises à travers ce qui a été fait, de sorte qu'ils sont donc inexcusables. Ceux qui sont bons croiront naturellement en l'existence de Dieu, simplement en voyant toutes choses dans la nature. Ils craignent le ciel et essayent de mener une bonne vie juste. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul communique clairement avec Dieu. Il a écrit sur le jugement de la conscience. Romains 2, 14 à 15 dit, « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont et qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensant s'acquisant ou se défendant tour à tour. Ceux qui sont de la bonté agissent selon la loi de leur conscience. S'ils pensent que c'est de la bonté, ils vivent selon elle. Le passage dit même que les païens qui n'ont pas la loi peuvent faire les choses de la loi par leur conscience. On peut lire leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'acquisant ou se défendant tour à tour. S'ils font quelque chose qui va à l'encontre de leur conscience, ceux qui ont une bonne conscience auront des scrupules de conscience. Ils sont accusés par leur propre conscience. Même sans entendre l'Évangile, ils ont un tel cœur et s'ils
entendu l'Évangile, n'accepteraient-ils pas le Seigneur? Par conséquent, Dieu ne laisse pas tomber en enfer uniquement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais par le jugement de la conscience, il les accepte dans le royaume des cieux. Cependant, ceux qui n'ont pas une bonne conscience ne cherchent pas Dieu, même dans la même situation et circonstances que ci-dessus. Ils vivent simplement dans le péché en suivant leurs convoitises et leurs désirs. Auraient-ils cru s'ils avaient entendu l'Évangile? Ils n'auraient pas cru, et selon leur mauvais cœur, ils vont en enfer. Ici, les hommes ne peuvent pas juger correctement qui devait être sauvé et qui ne le devait pas. La dernière partie de 1 Samuel 16, 7 dit, « L'Éternel dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seul le Dieu Tout-Puissant peut voir le cœur intérieur des hommes et juger correctement. » Ici, ce que nous devons savoir, c'est que ceux qui ne croyaient pas, même s'ils connaissaient Jésus-Christ, ne peuvent jamais être sauvés par le jugement de la conscience. Il est clairement évident pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés. Ceux qui ont vécu avant que l'Évangile ne soit prêché seront jugés par leur conscience. Mais une fois que l'Évangile a été prêché et qui n'ont pas accepté le Seigneur, même quand d'autres leur ont prêché l'Évangile, ne font pas l'objet d'un jugement de la conscience et ne peuvent pas être sauvés. Ils auraient pu accepter quand l'Évangile leur a été prêché, mais ils n'ont même pas écouté. Certaines personnes viennent me voir et me disent « Mon mari est si bon, mais il n'écoute pas quand j'essaie de prêcher l'Évangile. S'il vous plaît, priez pour lui. » Et ils disent que leurs maris sont bons, mais ils n'écoutent pas l'Évangile et ne viennent pas à l'Église. Où est leur bonté? Et sont-ils de la bonté quand ils n'écoutent pas leurs femmes, quand elles leur disent qu'il y a le ciel et l'enfer, ils n'écoutent pas l'Évangile? Et sont-ils de la bonté? On leur présente toutes sortes de preuves, mais ils ne les regardent pas. Sont-ils de la bonté? Et s'ils sont bons, ils devraient écouter leurs femmes et leurs enfants. Mais pourquoi leurs femmes disent-elles que leurs maris sont bons? Juste parce qu'ils sont bons avec et ils devraient être bons envers les autres comme ils le font avec leur famille. Ils devraient traiter les autres avec bonté et comme s'ils le feraient pour leur famille. Même les voleurs et les cambrioleurs aiment leur famille. Les enfants de Dieu et qui sont sauvés en premier devraient prêcher l'Évangile à tous, même à ceux qui semblent n'avoir aucune possibilité d'atteindre le salut. En leur prêchant, ils reçoivent plus de chances de recevoir le salut. Et j'espère donc que nous ressentirons à nouveau l'importance de prêcher l'Évangile. Examinons maintenant le processus de recevoir le salut par le jugement de la conscience à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Premièrement, dans l'Ancien Testament, avant que le Seigneur ne vienne sur terre, comment le peuple recevait-il le salut? Cela peut être classé en deux groupes. Un groupe est constitué d'Israélites qui sont les élus de Dieu et l'autre est celui de tous les gentils. Après que Dieu ait permis aux fils d'Israël de s'échapper d'Égypte et il a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Ainsi, les Israélites dans l'Ancien Testament ont reçu le salut en observant la loi. Mais pour le païen qui ne connaissait pas Dieu ou la loi, le salut était décidé par le jugement de la conscience. Les âmes de ces gens sont restées dans la tombe supérieure. Mais après que Jésus ait pris la croix, il est allé à la tombe supérieure et leur a prêché la voie du salut. Et comme dit dans 1 Pierre 3, 19, dans lesquels aussi il alla
annoncé aux esprits maintenant en prison et il prêcha le chemin de la croix. À l'endroit où séjournaient ceux qui avaient une bonne conscience, notre Seigneur est allé prêcher l'Évangile. Il a fait pendant 3 jours. Et d'innombrables personnes ont accepté l'Évangile. Et de nombreuses personnes ont accepté l'Évangile parce qu'ils étaient de la bonté. Ils acceptèrent l'Évangile que le Seigneur a prêché. Ces prophètes qui sont morts avant le Seigneur ont prêché l'Évangile. Et maintenant le Seigneur leur est apparu et a prêché l'Évangile. Je suis le Messie et je suis mort à la croix pour vous racheter de vos péchés. Et ils ont dit oui, Amen. Cela n'a pas pris si longtemps. Ainsi, les âmes qui étaient dans la tombe supérieure ont également reçu le salut par le sang du Seigneur. Mais il y a aussi des gens qui sont morts sans avoir entendu l'Évangile à l'époque du Nouveau Testament. Comment recevoir-t-il le salut? L'Évangile n'a pas été répandu dans le monde entier juste après que notre Seigneur est venu sur la terre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne pouvaient pas entendre l'Évangile pour de nombreuses raisons. Le salut est également décidé par le jugement de la conscience. Après leur mort, ils restent dans la tombe supérieure pendant 3 jours et ils apprennent à connaître Jésus-Christ. Après avoir accepté le Seigneur, ils seront transférés au lieu d'attente du paradis. Après que le Seigneur était crucifié sur la croix et ressuscita, ils sont allés au paradis. Chers frères et sœurs, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas accepter le Seigneur par leur propre volonté, comme le petit bébé qui meurt tôt. Comment recevoir-t-il le salut? Pour comprendre cela, considérons le standard du salut selon l'âge. Peu importe le jeune âge d'une personne, le jugement est inévitable. Après la mort, tout le monde doit aller soit au ciel ou en enfer. Pourquoi n'est-il ainsi? L'esprit des êtres humains ne s'éteint jamais et il ne disparaît pas simplement même après la mort du corps physique. Par conséquent, il faut soit aller au ciel ou en enfer. Mais dans le cas de petits-enfants, le standard pour décider du salut est un peu différent et celui des adultes. Les petits-enfants n'ont pas une capacité suffisante pour discerner entre les choses. Il est également très difficile pour eux d'agir par leur propre volonté. Donc, tout d'abord, je vais expliquer le salut des fœtus qui meurent dans le ventre de leur mère. Même après la fécondation du sperme et de l'ovule, le fœtus en maturation n'aura pas d'esprit avant l'âge de 5 mois. L'esprit entre dans le corps après 5 mois, au début du 6e mois de la grossesse. De nos jours, la science s'est tellement développée et les gens parlent du clonage. Ont-ils cloné des chiens ou des cochons? Mais le clonage d'êtres humains est impossible. Pourquoi? Un homme cloné est comme un animal parce qu'il n'y a pas d'esprit en lui. Il peut vivre comme des animaux, mais comme il n'a pas d'esprit, il ne cherche pas Dieu et il n'accomplit pas son devoir en tant qu'homme. Et son regard ressemble à un homme, et son apparence ressemble à un homme, mais il n'est pas un être humain. L'esprit entre dans le corps après le 5e mois de la grossesse, au début du 6e mois. Pour votre information, même médicalement parlant, les organes auditifs sont complétés après 5 mois. C'est aussi après 5 mois qu'ils ont des paupières et ouvrent les yeux. Les rides du cerveau qui reflètent l'activité de la fonction cérébrale se forment également entre le 5e et le 6e mois de la grossesse. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, nous voyons un récit sur Jean-Baptiste. Quand il avait 6 mois dans le sein maternel, la Vierge Marie a rendu visite à Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Quand Élisabeth a entendu le salut de Marie, le bébé tressaillit dans son sein. La Vierge Marie
conçu Jésus et Jean-Baptiste était déjà depuis 6 mois dans le sein de sa mère et il savait par l'inspiration du Saint-Esprit, il a réagi dans le sein de sa mère, bien qu'il ne fût qu'un fœtus. Et puisqu'il avait l'esprit et l'âme, il a réagi selon le Saint-Esprit. Si le bébé meurt avant la fin du 5e mois de grossesse, c'est-à-dire avant que l'esprit ne soit donné, il n'appartient ni au ciel ni à l'enfer. C'est exactement la même chose qu'un animal qui n'a pas d'esprit. Lorsque les animaux meurent, ils ne vont ni au ciel ni en enfer, mais disparaissent simplement. Il est dit dans Ecclésiaste 3:21, qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut. Si c'était dans le Nouveau Testament, ce serait l'esprit de l'homme. Mais le verset dit, le souffle de l'homme, dans ce souffle, les esprits sauvés et d'autres esprits non sauvés sont mélangés. Et si le souffle de la bête descend en bas, dans la terre, et descend vers la terre, c'est-à-dire qu'il disparaîtra tout simplement. Ensuite, certains peuvent penser que ce n'est pas un péché d'avorter un bébé avant le 5e mois de grossesse. Mais ce que nous devons retenir, c'est que l'autorité de contrôler la vie appartient uniquement à Dieu. Et que le bébé et l'esprit au nom. Psaume 139, 15 à 16 dit « Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre, quand j'étais qu'immense informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Quand nous naissons, et cela est enregistré au ciel, et quand nous acceptons le Seigneur, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais ceux qui ne circoncisent pas leur cœur, mais le salissent, leurs noms sont effacés du livre de vie. Comme cela est mentionné dans le livre d'Apocalypse, leurs noms sont effacés, cela signifie qu'ils ne sont pas sauvés. Une fois que le Saint-Esprit est éteint, ils ne peuvent pas recevoir le salut. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie reçoivent des récompenses au jugement dernier, mais ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jugés. Et s'ils iront au lac de feu ou au lac de soufre, Dieu le Père vous connaissez avant même que vous ne soyez conçus. En outre, il avait aussi toutes les bonnes pensées et tout le plan pour votre venir, même pour écrire sur son livre. En pensant ces choses, nous, les hommes, en tant que créatures, ne devrions pas oser assumer le contrôle de la vie d'un bébé. Si le parent avorte le bébé pour leur propre intérêt, ou si nous sommes d'accord avec cela est de s'opposer à Dieu le Créateur, le Maître de la vie, en outre le bébé dans l'utérus et leur propre enfant. Il ne devrait jamais y avoir une situation aussi pitoyable. Dans tous les cas, le parent doit remettre la situation entre les mains de Dieu avec foi et dans la prière, afin que Dieu puisse faire son œuvre. Dans certains cas, les croyants ne reçoivent pas de bénédictions, mais non que constamment de telles épreuves, même s'ils semblent mener une vie chrétienne fidèle, et réalisent alors qu'ils ont fait quelque chose comme ça auparavant et se repentent. Ensuite, ils expérimentent la disparition de telles épreuves. Ce sont les règles du monde spirituel. De plus, si ils suivent leurs désirs et leurs plaisirs, vivant une vie extravagante et avortent d'un bébé, c'est encore plus inapproprié aux yeux de Dieu. Si vous avortez un bébé de 6 mois ou plus, vous créerez un grand mur de péché contre Dieu. À partir du 6e mois de la grossesse, le bébé aura un esprit, et c'est donc la même chose que de tuer un être humain adulte. Pour cette raison, vous souffrirez de diverses sortes de tests et d'épreuves. Si vous ne résolvez pas ces problèmes et continuez à construire d'autres murs de péché, vous pourriez même faire face à des conséquences dont vous ne pouvez même pas vous remettre à cause des accusations de Satan.
Il y a des gens qui pensent et qui vivent une bonne vie chrétienne, mais ils continuent à subir des épreuves et des afflictions. Ensuite, ils se rappellent ne pas avoir brisé le mur de péché, d'avoir tué auparavant, et ils devraient briser ce mur de péché. Mais il devrait y avoir personne qui est père et se décourage en entendant cela. Même si vous avez fait quelque chose de similaire, vous connaissez maintenant la vérité. Ainsi, vous pouvez vous repentir complètement et porter le fruit digne de la repentance. Je vous exhorte à vous repentir devant Dieu avec un cœur sincère, y compris en lui donnant le meilleur de vous-même, une offrande de paix pour toucher son cœur. J'espère que vous resterez en paix en brisant le mur entre Dieu et vous. Que devrez-vous faire si vous voulez recevoir une réponse? Comme je vous l'ai dit tout le temps, la plupart des maladies sont guéries une fois que vous recevez la prière faite à partir de l'autel. Mais si vous n'êtes pas guéri, même après avoir reçu la prière, cela signifie qu'il devrait y avoir un mur de péché que vous n'avez pas brisé. Pour le briser, vous devrez vous repentir du plus profond de votre cœur. Et si vous vous repentez du plus profond de votre cœur, cela ne se fait pas seulement par les lèvres. J'avais tellement besoin d'argent et j'ai essayé de voler un sac. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Pensez-vous que le simple fait de confesser avec le lèvre comme cela est une vraie repentance? Cela peut ou ne pas être le cas. Si vous commettez un péché qui vous mène à la mort, vous ne pouvez pas être pardonné à moins que vous ne vous repentiez du plus profond de votre cœur avec le nez qui coule. Mais si vous avez commis des choses de la chair, vous devrez peut-être confesser votre péché et demander pardon seulement avec les lèvres et cela pourrait être pardonné. Et vous ne devriez pas à nouveau commettre le même péché. Et puisque ce n'est pas un péché qui vous mène à la mort, vous pourriez vous en repentir avec les lèvres. Si vous pouvez vous en repentir du plus profond de votre cœur, alors vous ne devrez plus jamais commettre le même péché. Maintenant, si vous aviez commis un péché qui vous mène à la mort, devriez-vous vraiment vous repentir du plus profond de votre cœur avec le nez qui coule, versant des larmes? Eh bien, et si vous avez le nez qui coule quand vous vous repentez, pouvons-nous appeler cela la vraie repentance venant du plus profond de votre cœur? Si vous trappez le rime, vous avez le nez qui coule, ce n'est pas la vraie repentance venant du plus profond de votre cœur. Quand un homme de la bonté entend une bonne nouvelle ou une nouvelle touchante, il verse des larmes parce qu'il en est touché. Maintenant, est-ce la repentance venant du plus profond du cœur, puisqu'il a le nez qui coule? Quand vous priez, vous êtes touché et versez des larmes. Est-ce la vraie repentance venant du plus profond de votre cœur? Non, cela n'est pas le cas. Même si vous avez le nez qui coule et que vous versez des larmes, et quelle est alors la vraie repentance venant du plus profond du cœur? La Bible vous dit de couper la peau de votre cœur et de déchirer votre cœur. En ce qui concerne votre péché, vous devrez réaliser à quel point Dieu le Père était terriblement désolé pour le péché que vous aviez commis et que vous n'auriez jamais dû commettre et qui vous conduirait en enfer. Vous devriez dire, je ne commettrai plus jamais le même péché. En déchirant votre cœur, vous êtes désolé et honteux et vous êtes gêné pour le péché que vous n'aurez pas dû commettre. Si vous repentez ainsi, cela vous fait souffrir et la repentance est douloureuse. Ce genre de repentance vous fait ne pas répéter le même péché. Cela vous fait complètement vous détourner du péché. C'est la repentance que Dieu acceptera.
Le mur du péché peut être brisé. Pendant le réunion de réveil, et ceux qui ont fait cette vraie repentance ont été guéris, n'est-ce pas? Vous devrez comprendre ceci et vous repentir du plus profond de votre cœur. Vous devez vous repentir enfin de ne pas encore une fois commettre le péché qui vous conduit à la mort. Alors Dieu vous pardonnera et le mur de péché sera brisé et vous recevrez une repentance. Vous devriez le savoir et vous devriez enseigner aux autres. Et si vous faites les choses de la chair, et cela ne signifie pas que vous ne pouvez être pardonné que lorsque vous faites ce genre de repentance. Lorsque vous reconnaissez votre faute, priez Dieu et dites que vous ne le ferez plus, alors vous serez pardonné. Mais si vous pouvez vous repentir plus profondément de votre cœur, même pour cela, alors vous pouvez facilement et rapidement vous débarrasser de toutes les choses de la chair. Vous pouvez simplement arrêter de commettre les actes de la chair, même si c'est une chose de la chair. Cela peut vous venir à l'esprit, même si vous ne le voulez pas. Mais si vous vous repentez complètement du plus profond de votre cœur pour ces choses, il vous sera facile de vous débarrasser de toutes sortes, de toutes ces choses de la chair. Vous devez comprendre correctement toutes ces choses. Alors, quel est le standard du salut pour le bébé de 6 mois ou plus? Je continuerai à expliquer à ce sujet au cours de la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Lorsque vous écoutez le message sur le péché et la justice, certains d'entre vous peuvent avoir peur, mais la raison pour laquelle Dieu a établi la justice et nous a donné les commandements n'est pas dans le but de nous juger, c'est pour nous guider vers le chemin du salut en nous faisant connaître sa volonté. Et c'est son amour qui de nous empêcher de commettre de péché en connaissant la vérité. Et s'il y a un péché qui a été commis auparavant, de nous laisser nous repentir et détruire le mur de péché. En outre, le Dieu de justice essaie de nous sauver s'il y a la moindre possibilité pour nous de recevoir le salut. C'est pourquoi il a également établi le jugement de la conscience pour les balayeurs de riz qui nettoient le riz dès le petit matin. Les lampadaires sont quelque chose de très utile pour eux, mais les voleurs n'aiment pas les lampadaires. De même, chaque personne a des sentiments différents au sujet de la justice qui brille comme le soleil de midi. Ceux qui sont vraiment de la bonté aiment observer les lois, y compris les lois de ce monde, et ils sont reconnaissants d'avoir les lois et les respectent. Ils observent les lois de Dieu s'ils sont chrétiens. Mais ceux qui ne sont pas de la bonté continuent à violer la loi quand ils ne sont pas vus par les autres et ils pensent qu'il est sage d'enfreindre la loi. Et quand ils voient la justice de Dieu, ceux qui essayent de vivre selon la volonté de Dieu ressentiront l'amour de Dieu. Mais ceux qui n'essayent même pas ressentiront la lourdeur et seront accablés par sa justice. Je n'enseigne que la vérité et vous acceptez tout avec joie, avec Amen. Mais ceux qui se sentent gênés ou offensés sont ceux qui ont l'esprit d'enfreindre la loi. Ou bien ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, et quand je leur fais réaliser que ce n'est pas la vraie foi, ils devraient être reconnaissants et décider de changer leur foi charnelle en foi spirituelle. Mais ils se sentent plutôt offensés au lieu de se sentir reconnaissants. J'espère que vous demeurerez toujours dans la vérité, comme si vous agissiez devant Dieu et ressentirez la justice de Dieu comme son amour. Combien cela est reconnaissant de voir cette justice. Si vous connaissez cette vérité, vous serez reconnaissant pour l'amour de Dieu, mais aussi pour la justice de Dieu. C'est faisant que vous puissiez marcher vers la Nouvelle Jérusalem, le lieu rempli de lumière brillante du ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie
prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages importants concernant l'enfer. Permets que nous puissions réaliser, Père, qu'il y a beaucoup de choses au sujet du salut, même au sujet de bébés, de fœtus, comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés. Et Père, merci pour cet enseignement, pour que nous puissions comprendre, même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés par le jugement de la conscience. Permets que nous puissions gagner plus d'âmes parce que l'enfer est un lieu horrible, que nous puissions évangéliser plus pour que plusieurs âmes mourantes soient sauvées. Permets que nous-mêmes, que nous puissions marcher dans la vérité pour attirer encore plus de gens vers le ciel. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière du malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, recevez cette prière pour le désir de votre cœur en posant vos mains sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est, toutes les maladies endémiques, y compris et la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre, et permet que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la cessation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés et la puissance de l'air, toutes les forces, le mauvais esprit dans les cieux, les célestes et leurs serviteurs, quittez-les, tout ce qui est esprit impur, esprit de division, esprit de ton Père, esprit de séparation, esprit de division, et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne des méchants soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permet qu'ils puissent médier avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent mener une vie qui te glorifie et Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant, disant
j'ai rencontré, expérimenté, déjà reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen.